Bonjour, voici la présentation du cours 6 relatif à l'année 1 de la formation en astrologie humaniste archétypale. Ce cours est consacré aux planètes. Dans un premier temps, nous allons replacer les planètes dans la globalité du système solaire pour qu'il y ait une cohérence et une compréhension globale de la cohérence de ce système solaire. Ce système solaire a déjà été abordé dans le premier cours de ce cursus de première année, parce que nous savons à quel point il est crucial de connaître un certain nombre de références astronomiques qui sont à la base de la construction du thème natal, qui nous expliquent sa structure et qui font que nous savons de quoi l'on parle. Cette fois-ci, nous allons insister sur les lois propres de ce système solaire et justement cette cohérence, ainsi que sur la loi de correspondance entre le système solaire extérieur et notre système solaire intérieur, c'est-à-dire notre psyché, qui se reflète donc dans notre thème natal. Par psyché, on entend la globalité de ce qui nous constitue, c'est-à-dire le conscient plus l'inconscient, ce que nous ne connaissons pas sur nous-mêmes, et ceci se retrouve dans le thème natal, entre ce qui est accompli, ce dont nous sommes conscients en termes de ressources présentes dans notre thème, et ce dont nous ne sommes pas conscients, mais qui est appelé, au fil de notre évolution, à devenir conscient et donc à s'accomplir. Je parlais de la cohérence du système solaire et nous rappellerons l'importance du Soleil, qui également a déjà été abordé par d'autres biais dans les premiers cours de ce cursus, parce qu'il a une position évidemment cruciale, centrale, tout autant dans le système solaire que dans notre thème astrologique, que dans l'intérieur de nous, c'est notre centre à l'intérieur, et sur un plan astronomique, ce système solaire, ce soleil, par sa force gravitationnelle, tient autour de lui en orbite toutes les planètes de ce système. Aucune de ces planètes n'a une trajectoire propre. Chacune de ces planètes s'accorde pour rester centrée autour du Soleil. Lorsqu'on a compris cela sur un plan astronomique, on a compris quelque chose de crucial dans la considération du thème natal et dans la pratique, parce que ça va se refléter dans la pratique. On a compris que le soleil de notre thème, même s'il se trouve dans une maison, dans un signe en particulier, a une place totalement centrale, une place de guide. Alors, bien sûr, nous ne sommes qu'en première année, mais il me semble déjà très très important de poser ces bases. On peut les prendre en première année comme telles, mais elles vont infuser et nous pourrons approfondir cela dans les années suivantes. Nous soulignerons également l'importance du système Soleil-Terre-Lune, c'est comme ça que les astronomes appellent cette trilogie Soleil-Terre-Lune. Elle est très importante, elle nous parle du vivant sur Terre, de la vitalité du Soleil qui se répand sur Terre, alors que la Lune, satellite de la Terre,
nous protège de ce que le soleil pourrait avoir de destructeur par sa chaleur, par exemple. Et cela, même chose, nous allons le retrouver dans le thème astrologique, et cela va faire partie de la pratique. Nous parlerons de la hiérarchie des planètes dans ce système solaire, avec entre autres les planètes intérieures et les planètes extérieures, mais nous verrons aussi la cohérence dans le placement des planètes dans leur relation avec le Soleil. Et puis, enfin, pour terminer cette première partie de cours, nous parlerons assez brièvement, mais tout de même, de la révolution sidérale des planètes autour du Soleil. Donc la première partie est consacrée à remettre en perspective une forme de globalité avec la place des planètes dans le système solaire, et encore une fois, ce que nous percevons en astronomie sur le plan symbolique se reflète en nous et donc dans notre thème natal. Dans la seconde partie du cours, nous reviendrons sur les notions d'archétypes et de symboles qui ont été très brièvement posées également dans les premiers cours de ce cursus, comme des indices, comme des premières propositions pour considérer l'étude astrologique dans ce qu'elle représente, c'est-à-dire la traduction d'un langage symbolique. Même chose, ce sera très approfondi dans les années suivantes, mais il me semble important dès la première année de poser ses bases pour partir sur de bonnes bases. Justement, nous verrons que les planètes sont des archétypes. Très très brièvement, les archétypes sont des structures innées que nous portons dans nous, comme des matrices, des contenants vides avec lesquels nous arrivons à la naissance, puisque quand nous venons au monde, nous avons déjà ce thème, et ces structures vides nous donnent une forme de disposition à recevoir dès que nous sommes au monde, dans la vie existentielle. Il nous donne une disposition à recevoir d'une certaine manière ce que nous aurons à vivre déjà, par exemple, quand nous venons au monde, ce que nous aurons à vivre auprès de notre mère et des personnes proches de notre environnement, mais sans doute la mère d'abord. Donc, simplement retenir ça, ce sont des archétypes, en sachant, encore une fois, que nous y reviendrons. Nous évoquerons, nous reviendrons sur cette étoile que représente le Soleil, dont l'énergie cherche à prendre forme sur Terre. Et puis, nous évoquerons le glyphe, c'est-à-dire le dessin de chaque planète. La manière dont chacune est dessinée n'est pas anodine, et nous verrons que dans ces dessins, il y a quelque chose d'assez magique, d'assez merveilleux, parce qu'à chaque fois, on va retrouver le corps, l'âme, l'esprit, ce ternaire qui nous compose.
On va pas retrouver les trois à chaque fois, mais il y a des planètes qui nous parleront plus du corps et de la matière, d'autres qui nous parleront plus de l'âme, d'autres qui relieront les trois plans. Et cela, déjà, donne beaucoup de bases pour comprendre en profondeur le côté fondamental de chaque planète. Dans les premiers cours de ce cursus, nous avions fait la même chose en étudiant les signes et enfin leurs glyphes. Et ceci est également une base, une fondation sur laquelle nous pouvons revenir régulièrement pour comprendre un signe. Dans le premier cours de ce cursus, nous avions évoqué, en référence avec l'astronomie, ce que l'on appelle la structure numérale du zodiaque, qui est basée sur le symbolisme des nombres. Et nous allons retrouver ça dans ce sixième cours, avec les planètes, et nous reviendrons par d'autres biais sur le symbolisme du nombre 1, du nombre 4 et du nombre 3. Dans la troisième partie du cours, nous allons revenir sur l'origine du nom des planètes. Encore une fois, il est important de poser des bases solide. Le nom des planètes n'est pas anodin. La manière dont elles sont situées dans le système solaire, nous l'avons dit précédemment, ne l'est pas non plus. Et puis, nous mettrons chaque planète en relation avec les personnages de la mythologie grecque les plus importants. Ce qui concerne les récits mythologiques sera très très approfondi dans les années suivantes de cette formation, un petit peu en année 2 et beaucoup dans les années 3 et 4, mais déjà dans un premier temps, toujours pour poser des fondations solides, nous pouvons commencer à relier chaque planète à un personnage de la mythologie. Et là, je vous invite à regarder ce personnage, à regarder l'image qui est proposée, éventuellement en trouver une autre si celle qui est proposée ne vous convient pas, parce que cette image vous permet de ressentir, de vous faire une représentation. Voilà ce que cette planète symbolise. Symboliser, c'est représenter quelque chose. Voilà ce que cette planète évoque comme figure. Et qu'est-ce que je ressens face à cette figure? Ceci permet de ne pas aborder l'astrologie de manière trop cérébrale. Nous avons besoin de notre pensée pour travailler le thème, bien sûr, mais il est important, et ça va être capital, d'y associer les images. Nous l'avons fait pour le glyphe des signes, nous le ferons dans ce cours, pour le glyphe des planètes, et nous le ferons pour chacune de ces planètes, donc en relation avec un dieu ou une déesse de la mythologie grecque. La mythologie grecque, ça n'est pas exhaustif, il y a d'autres mythologies. Si je me réfère à celle-ci, c'est que
elle correspond au berceau de notre culture. Mais bien sûr que tout cela, nous y reviendrons par la suite. Nous parlerons des planètes et des éléments. Nous avons déjà travaillé les éléments en ce qui concerne leur base. Bien sûr, ils seront revus en année 2, de manière beaucoup plus profonde. Mais chaque planète peut être en relation avec certains éléments. Donc nous parlerons de cela. Et puis, comme pour tous les cours, nous ferons pour la 4e partie une synthèse du cours, une mise en pratique sur un thème d'exemple, et tout en proposant cette pratique, il y a en même temps des suggestions forcément de travail pour le thème. Je vous invite à écouter cette pratique, à vous en imprégner et peut-être à essayer de la refaire par vous-même. Donc, comme pour tous les cours de cette première année, il s'agit d'introduire des notions de base d'une part, mais aussi de porter à votre connaissance quelques notions comme les archétypes par exemple, qui peuvent sembler a priori plus complexes. Si ça n'est pas clair pour vous, vous pouvez poser vos questions bien sûr, puisque dans les espaces de cours sur le site, il y a des espaces questions-réponses entre chaque cours. Et puis, tout ça, encore une fois, même si ça n'est pas utilisé maintenant, tout ce qui peut paraître un peu plus complexe, même si on ne s'en sert pas maintenant, permet de développer progressivement une vision globale avec des liens, avec des ponts entre différentes dimensions, et tout ça sera par la suite à la base d'une certaine posture, d'un certain état d'esprit, le plus éthique possible, face à la pratique du thème astrologique. Voilà, merci de votre écoute.